Bonjour, je continue cette lente et patiente exploration des médaillons, des vitraux narratifs de la cathédrale de Chartres, médaillon par médaillon. Il y en a beaucoup et donc l'aventure mérite qu'on y passe du temps, ce qui est rare finalement puisque les conditions pour regarder les vitraux dans la cathédrale ne sont pas toujours idéales, c'est fatigant. Et puis la complexité de tous ces médaillons nous empêche parfois d'en avoir des visions claires. Alors profitons de ce confinement pour avancer pas à pas. Nous voilà arrivés à la verrière numéro 4, celle consacrée à Saint Paul, dans la chapelle axiale. Donc, nous avons déjà vu le vitrail consacré aux apôtres qui commande dans l'axe tout le programme iconographique de la cathédrale. Nous y avons vu le thème majeur de la prédication du Moyen-Âge et de l'organisation iconographique des vitraux. Nous avons vu le vitrail de Simon et Saint-Simon et Saint-Jude, un vitrail très original, avec des scènes rarement montrées. Le vitrail de Saint-André, qui nous a posé déjà pas mal de problèmes, étant donné les restaurations qui ont pas mal perturbé ce vitrail. Et le vitrail de Saint-Paul n'est pas logé à meilleure enseigne. Il a lui aussi été très abîmé, la destruction des registres inférieurs, sans doute sa situation très, très à l'ombre du fait de la construction de l'escalier de la chapelle Saint-Pierre, qui, même aujourd'hui, pose des problèmes de visibilité, en tout cas pour photographier les médaillons inférieurs. Et puis surtout la destruction des registres inférieurs pour installer un autel baroque. L'autre difficulté tient au fait que le vitrail symétrique à l'entrée de la chapelle a lui aussi été complètement détruit. Alors cette fois-ci, pas seulement perturbé, mais complètement détruit. Et il nous manque parce que sur cet ensemble de 5 vitraux, il aurait été tentant de vérifier la cohérence du programme, le soin que les chanoines ont mis à placer dans cette chapelle sans doute les meilleurs enseignements. On a plusieurs fois proposé d'y voir l'histoire de Saint-Pierre, Pierre et Paul, symétriques l'un de l'autre. Je vais le montrer d'ailleurs combien le vitrail de Saint-Paul qui nous reste aujourd'hui insiste sur le tandem Pierre et Paul. Est-ce que le vitrail de Saint-Pierre insistait aussi sur ce tandem Paul et Pierre? Bon, ça, on n'en sait rien évidemment, mais la tradition iconographique situe le tandem Pierre et Paul à une place d'honneur. C'est bien sûr les deux apôtres fondateurs de l'Église de Rome, une primauté accordée à Pierre, mais on peut dire d'une certaine manière que Pierre ne va pas sans Paul et que Paul ne va pas sans Pierre. Et donc, il aurait été intéressant de voir comment l'histoire de Saint-Pierre était conduite dans cet esprit de conjugaison de deux figures apostoliques fondamentales qui disent exactement les deux orientations du christianisme à destination des circoncis, ce sera l'apôtre Pierre, l'apôtre des circoncis, et à destination des incirconcis, c'est la mission de l'apôtre Paul, et à ce titre-là, d'ailleurs, une mission très originale, puisque c'est ce qui va distinguer ce groupe de juifs chrétiens, on pourrait dire, des juifs plus traditionnels de Jérusalem, qui, eux, n'entendent pas du tout s'ouvrir au paganisme. Cette église chrétienne naissante, à Antioche en particulier, où le nom de chrétien apparaît en premier, eh bien, se caractérise par cette ouverture au monde des païens, au monde des incirconcis, non sans ménager la place des circoncis, et donc tout le problème de l'articulation de l'Ancien et du Nouveau Testament qui va se faire d'une façon tout à fait originale dans le contexte chrétien. Il y a donc un statut d'égalité des deux apôtres, Pierre et Paul, dès l'origine, leurs deux martyrs à Rome, bien sûr. C'est difficilement vérifiable, évidemment. La tradition l'affirme, sous Néron, entre 64 et 70, en même temps ou pas en même temps. La présence de Paul à Rome semble bien attestée avec l'épître aux Romains, mais Pierre à Rome, les textes qui en parlent arrivent après les textes canoniques. Il n'y a rien dans les textes canoniques de fondateurs.
Donc des textes considérés comme apocryphes aujourd'hui, mais enfin qu'il faut prendre au sérieux à partir du deuxième et surtout du IIIe siècle. Donc c'est une histoire qui arrive après, en tout cas pour sa confirmation. Et sans doute que la construction du tandem Pierre et Paul, qui trouve son origine dans les Écritures, va être intensifiée par cette écriture de leur présence à Rome. Alors, l'apostolicité de Pierre est évidente dans les évangiles, encore qu'il faut bien relire les évangiles pour comprendre que cette primauté n'est pas forcément une primauté de pouvoir, au contraire, mais une primauté d'amour, on pourrait dire. Et malgré tout, la figure de Pierre est relativement ambiguë puisqu'il est autant l'apôtre zélé qui affirme la divinité de Jésus que l'apôtre rejeté finalement par le Christ, puisque Pierre a du mal à envisager la passion du Christ et à ce titre, il est considéré même comme un obstacle par le Christ qui lui demande de se mettre sur le côté. Donc une figure ambiguë, comme la figure de Paul d'ailleurs est une figure aussi ambiguë, ambivalente, puisque son origine juive et sa conversion va l'inscrire effectivement au titre des apôtres, mais ce n'était pas évident du premier coup. Donc l'apostolicité de Paul est peut-être plus complexe encore que celle de Pierre. Il se considère lui-même comme l'avorton. Il est le 12e apôtre, mais en remplacement de Judas, mais quid alors de Matthias. Et finalement, si on compte le nombre des apôtres, on a bien du mal à fixer ce nombre 12. 12, c'est ce qui est affirmé dans les évangiles, encore qu'il y a plus que de 12 noms dans les évangiles. Certains sont assimilés comme Barthélemy et Nathanaël, par exemple, mais rien ne dit que ce ne sont pas deux personnages différents. Alors, ensuite, on n'en compte que 11 à partir du moment où Judas se suicide et quitte le collège. On en compte même 10 à un moment donné, avec l'absence de Thomas. Et ce nombre de 10, d'ailleurs, va être repris par certaines familles religieuses qui insisteront plus sur le nombre 10 que sur le nombre 12. Ensuite, on retrouve ce nombre 12 sans Judas, mais avec Matthias qui est élu pour remplacer l'apôtre manquant. Et puis finalement, on va s'arrêter à un nombre 12, mais sans Judas et sans Matthias, mais avec Paul, qui arrive donc sur le tard et qui va s'installer alors d'une façon très très solide et définitive dans ce collège apostolique, en prenant même là une des premières places, Pierre et Paul en tête, et puis les autres apôtres ensuite. Alors, voyons un peu ce qui est dit dans les textes canoniques d'abord. Pierre et Paul dans les écrits canoniques. Paul résiste à Pierre. On a un texte des Galates très ancien, années 50-60. Paul résiste à Pierre. Mais quand Képhas vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il s'était donné tort. En effet, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens, mais quand ces gens arrivèrent, on le vit se dérober et se tenir à l'écart par peur des circoncis. Un trait de caractère de Pierre qui n'est pas très glorieux, hein, Pierre pleutre, qui louvoie finalement entre deux positions, celle de Jacques, donc l'évêque de Jérusalem, qui occupe une place très importante, sans être forcément un apôtre au sens strict, enfin c'est encore un autre personnage, qui lui défendrait plutôt l'intégrité juive, le respect de la loi juive, et puis Paul qui au contraire ouvre les portes au large et qui entend modifier les pratiques juives à partir du moment où on devient chrétien, en particulier sur ce plan de la circoncision et des viandes impures, etc. Alors, Pierre est entre les deux et on le voit ici revenir un peu sur sa position et Paul le lui reproche. Alors Pierre pourtant est très ouvert aussi au monde des incirconcis, chapitre 10 des Actes des Apôtres, on le voit accueillir le centurion Corneille, qui est païen bien sûr, qui n'a rien de juif et qui accède à la foi chrétienne et qui va être baptisé. Alors ça se fait au terme d'une réflexion très complexe,
chez Pierre qui a des visions et qui voit des viandes pures et impures, et on lui dit de manger les viandes pures et impures. Il comprend effectivement qu'il doit accueillir tout autant les Juifs que les païens dans cette nouvelle famille chrétienne qui s'affirme donc par distinction d'une certaine conception du judaïsme qui serait fermée sur lui-même et qui serait centrée plutôt sur Jérusalem. Alors donc c'est un autre judaïsme, celui de la diaspora, il y a un judaïsme extraverti qui va finalement se développer et qui va devenir chrétien autour d'Antioche en particulier, plus que de Jérusalem d'ailleurs. Et Antioche semblerait vraiment le lieu de naissance autant pour l'écriture des évangiles que pour cette famille chrétienne avec l'apparition du nom chrétien, du mot chrétien qui apparaît très tôt. Alors, deuxième acte, donc ces deux positions, c'est le Concile de Jérusalem aux actes, chapitre 15 du livre des Actes, très très importante rencontre entre Pierre, Paul et Jacques. Et donc Pierre défend la position de Paul. Alors, malgré ses louvoiements, il a quand même une position très très ferme d'accueil des incirconcis, d'accueil des païens, et Jacques, premier évêque de Jérusalem, entérine le fait de ne pas exiger la circoncision pour les païens convertis au Christ. Une décision très très importante qui va permettre évidemment l'expansion du christianisme. Elle est autant finalement l'œuvre de Paul que l'œuvre de Pierre. Alors, on recommande évidemment d'éviter les impudicités, etc., de ne pas tomber quand même dans le paganisme le plus total. Et il s'agit de maintenir une certaine rigueur de la loi juive, mais effectivement, ce point très précis de la circoncision et des viandes impures aussi va sauter. Et donc la tradition conservera l'appellation d'apôtre des circoncis pour Pierre et d'apôtre des incirconcis pour Paul. Donc ça c'est ce premier texte canonique fondateur qui pose bien le tandem Pierre et Paul avec la double alternative. Alors ensuite on a Pierre à Rome, qui est indiqué donc par des textes postérieurs, essentiellement les textes de Clément de Rome, avec l'Épître aux Corinthiens, fin 1er siècle, début 2e siècle. Irénée de Lyon en parle aussi au cours du 2e siècle, et surtout les écrits pseudo-clémentins qui datent de la deuxième moitié du 2e siècle, les actes de Pierre, les actes de Paul. On peut lire tout ça dans la Pléiade, les textes apocryphes ont été édités dans 2 volumes de la Pléiade absolument indispensables pour reconstituer cette émergence de l'Église au cours des premiers, mais surtout 2e et 3e siècles. Donc Pierre apparaît surtout comme un prédicateur itinérant qui se centre d'ailleurs plutôt sur Antioche, c'est là son grand lieu, plutôt que sur Rome, puisque finalement on ne parle pas du tout de la venue de Pierre à Rome dans les textes canoniques. Le martyr n'est pas très bien attesté non plus de savoir si c'est ensemble ou séparé en 64 ou en 68. Toujours est-il que l'iconographie, je ne vais pas ici m'insister sur ces lectures des textes qui est extrêmement complexes, les textes apocryphes, on m'intéressait à l'iconographie. Donc l'iconographie, très tôt, dès le IVe siècle, situe Pierre et Paul avec cette caractéristique assez étonnante de traits morphologiques tout à fait distinctes. Je ne sais pas si on peut faire de la morphopsychologie, une discipline un peu dangereuse, évidemment, que de lire la psychologie des gens en fonction de leur tête, de leur bouille. Mais toujours est-il qu'on a quand même 2 types qui vont être d'ailleurs constants dans la tradition iconographique chrétienne. Le type de Pierre, une tête ronde, une barbe plutôt frisée et un visage finalement plutôt avenant. Paul, au contraire, a un visage longiligne, émacié, un front beaucoup plus développé qui va parfois prendre la forme d'une calvitie et une barbe très différente, une barbe pas du tout frisée, mais une barbe filache un peu qui s'est taillée en pointe. Donc l'un est tout en rondeur d'une certaine manière, l'autre est beaucoup plus taillé un peu d'une façon incisive. Voilà, donc ces deux traits vont rester. C'est intéressant de voir comment l'iconographie traduit cette différence de caractère entre le bouillant
Pierre un peu impétueux, intempestif, et puis ce Paul plutôt intellectuel, plutôt réflexif, une pensée d'ailleurs extrêmement complexe et évolutive, qui n'en finit pas finalement d'écrire. Bon, est-ce que Pierre a écrit? C'est possible, il y a les épîtres de Pierre, mais enfin, c'est pas considéré comme un intellectuel au sens strict, mais néanmoins les deux figures vont se compléter. Et donc on retrouve aussi évidemment dans les catacombes, sur les sarcophages de Laurente, alors que ce soit à Rome ou au musée de l'art antique, avec Laurente au milieu ici, et puis cette figure de Pierre d'un côté et Paul avec une barbe beaucoup plus discrète de l'autre côté, et puis encore ce sarcophage, un fragment à Berlin, où on voit très très nettement les deux visages, donc Paul ondulé et Paul avec une calvitie naissante, signe peut-être de sa puissance intellectuelle. Alors, on trouve aussi le Christ en majesté entre Pierre et Paul dans les catacombes de Saint-Pierre et Saint-Marcellin, avec les premiers martyrs qui sont là en train d'acclamer le Christ. Et donc là encore, toujours, vous voyez, très, très nettement, cette barbe pointue et puis ce visage plutôt, donc c'est ce qu'il faut voir, le pêcheur de Galilée, c'est possible aussi. Alors, une iconographie qui les associe étroitement à la place d'honneur, donc Pierre et Paul de chaque côté du trône du Christ en majesté qui siège ici sur un beau coussin, suivant les traits constants de l'iconographie du Christ en majesté, ou bien ici dans ce vase vers 350 conservé au Métropolitain, où on voit un vase en verre, où on voit Pierre et Paul se donner la main. C'est vraiment un magnifique signe de la concordance, l'amitié des deux apôtres qui se disputent un peu, mais qui sont profondément unis autour du chrisme, là, qui est le symbole de la présence du Christ, un symbole un peu ésotérique ici, mais la présence de Paulus et Pétrus, ici, de part et d'autre, qui se donnent la main, indique bien cette profonde union des deux saints, que l'on retrouve d'ailleurs dans la liturgie, puisque on a une fête de Pierre et Paul le 29 juin, et beaucoup de fêtes de Pierre et beaucoup de fêtes de Paul par ailleurs, mais on va reconnaître cette union des deux qui forment pratiquement plus qu'un seul couple, Pierre et Paul, le jour des ordinations, dans la tradition chrétienne. Alors, on retrouve dans la mosaïque de Santa Constanza avec une deuxième caractéristique de la scène qui est celle de la tradition légis, c'est-à-dire la transmission de la loi. Donc, dans la mosaïque de Santa Costanza, mais aussi dans le sarcophage du IVe siècle, on peut voir aussi à Arles, qui vient des Aliscans, il se trouve que le Christ donne à Pierre, qui est situé à sa gauche, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il lui donne un rotulus, parchemin, qui est le signe de la transmission de son pouvoir. Donc Pierre, non seulement a des clés, et il a reçu les clés, c'est le signe dans le droit romain qu'il est le propriétaire de l'Église, enfin, c'est lui qui ouvre les portes et qui les ferme, sur la terre et peut-être au ciel aussi, et donc il reçoit son pouvoir directement du Christ qui lui transmet ici un parchemin. C'est un acte tout à fait juridique qui consiste à écrire sur un parchemin les pouvoirs et comment ces pouvoirs se transmettent. Donc les deux mains ici maintiennent effectivement les deux bouts de ce parchemin. Alors, c'est Pierre qui est bénéficiaire de la transmission des pouvoirs. Paul, lui, est de l'autre côté et il bénéficie d'une bénédiction. Mais on peut voir quand même que Paul est à la droite du Christ et que Pierre est à la gauche du Christ. Il y a tout un savant équilibre ici pour traduire l'égalité des deux, même si la droite a une valeur sans doute supérieure à la gauche, mais une valeur de la gauche finalement compensée par un attribut qui est la tradition légis dont Paul ne bénéficie pas. Cette scène est aussi totalement traditionnelle et constante. Alors, on retrouve donc très, très souvent Pierre et Paul à l'entrée des églises,
particulier, on va le voir à Chartres, de chaque côté du Christ. Par exemple, ici, à Saint-Savin, dans la tribune occidentale, ce magnifique programme de la tribune occidentale. Bon, c'est effacé, mais on a quand même encore l'inscription Petrus d'un côté, évidemment Paulus de l'autre côté, de chaque côté du Christ. Alors, dans la tradition orientale, c'est intéressant de voir que ce tandem Pierre et Paul est aussi très à l'honneur et qu'il fait l'objet de nombreuses représentations. Et donc, on voit ici cette très vieille icône de Novgorod, 11e, 12e siècle, icône monumentale où le Christ est au centre. Il bénit ici Pierre et Paul avec leurs traits donc morphologiques extrêmement identifiés. Alors Paul, curieusement, tient un codex qui est un livre évidemment moderne, on pourrait dire, hein, c'est le livre dernier écrit, alors que Pierre tient un rouleau. Hein, il tient un sceptre et ici, voilà, c'est pas les clés, mais un sceptre et un rotulus. Et il a aussi les clés au bout du doigt ici. Voilà, donc trois symboles, un symbole de gouvernement, un symbole d'autorité avec les clés, et puis ce rouleau. Alors le rouleau indique plutôt une écriture plus ancienne. On le retrouve aussi dans l'icône de Bélorzaire du XIIIe siècle, avec donc ce rouleau dans la main de Saint-Pierre. Alors là, ils sont en position inversée. Paul n'est pas toujours à la droite du Christ, comme Pierre n'est pas toujours à sa gauche. On a énormément de variations, à peu près autant d'ailleurs de formules de droite et de gauche que l'on veut. Alors, il est très intéressant de voir les gestes de bénédiction ici de Pierre et Paul, qui ont des doigts repliés sur le pouce. Paul a le majeur sur le pouce, tandis que Pierre a le petit doigt replié sur le pouce. Pas tout à fait les mêmes définitions théologiques. Il faut voir derrière les discours sur la Trinité, l'union des deux natures. Tout cela est possible. En tout cas, tous les gestes de bénédiction sont très, très codés. Voilà, ils sont tous les deux habillés comme des magistrats romains, des sénateurs, avec la toge et puis une très belle dignité dans l'allure, dans la stature. Voilà. Et donc, on a aussi ces icônes où Pierre et Paul s'embrassent, qui datent du XIe siècle. Il faut rappeler que le pape Paul VI a offert au patriarche Athénagoras, lors de cette rencontre historique à Istanbul, une icône de Pierre et Paul s'embrassant. Alors, dans l'Occident, bien sûr que l'association des deux est très forte, et en particulier dans le vitrail de Poitiers, de la fin du XIIe ici, où l'on voit dans la partie inférieure, en écho de la crucifixion du Christ, qui occupe la place centrale, absolument magistrale ici, les martyrs de Pierre et Paul. Alors Pierre au centre, dans l'axe de la croix, avec cette croix renversée qui veut que ça soit le signe du supplice de Pierre, une sorte encore une fois, d'écho mimétique, de reflet, on pourrait dire, de la crucifixion du Christ dans la crucifixion de Saint-Pierre. Et puis, à droite, ici, le martyr de Saint-Paul, décapité, donc du fait de sa situation de citoyen romain. Donc, ce qui est très intéressant, c'est d'associer évidemment les deux martyrs avec la présence de Néron qui commande le double martyr. Alors, à Chartres, eh bien, la présence de Pierre et Paul est très importante. Du portail sud, bien sûr, avec cette belle ouverture ici sur la rose, les lancettes du côté nord, qui mettent bien en écho le dialogue entre le Nouveau Testament côté sud et l'Ancien Testament côté nord. Très beau montage, mais surtout la vision de Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre ici se trouve à la droite du Christ, hein, si on considère la position du Christ ici, on se place de son point de vue pour savoir où est la droite et la gauche. Donc il est là avec ses clés et sa croix, et puis tous les autres apôtres par la suite, et puis Paul de l'autre côté avec son épée, qui est donc à la gauche du Christ, à côté de Saint Jean d'ailleurs. Voilà, c'est une disposition
très, très importante. On retrouve aussi dans les verrières hautes, donc la baie 110, côté sud, dans le transept, où on voit Saint-Pierre, mais plus intéressant encore, la baie 128, où on voit les deux, Pierre et Paul, avec 3 scènes, dans la verrière 105, et puis une chapelle qui lui est dédiée dans la crypte. Alors, les fêtes de Pierre et Paul sont attestées dans la liturgie depuis pratiquement les origines. Elles vont être amplifiées du XIIe au XIIIe siècle par une organisation liturgique plus solennelle encore. La fête du 29 juin comporte 9 leçons, c'est donc une fête très très longue et ça est bien célébré, et on fête même la vigile le 28 juin avec encore 9 leçons au XIIIe. Il n'y en avait sans doute que 3 au XIIe, d'après le chanoine de la Porte qui connaît ça évidemment par cœur. Alors, au XIIIe, on va même faire encore une octave de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul avec 9 leçons le 6 juillet. Au XIIe siècle, cette octave n'est pas mentionnée. Donc, on a encore la conversion de Saint-Paul aussi, à un autre moment, avec 9 leçons. C'est évidemment les fêtes les plus célébrées, les plus mises en valeur. Alors, voyons donc ce vitrail, malheureusement très perturbé. Alors, il y a d'abord un énorme problème parce qu'il y a la numérotation. Alors, bon, il n'y a pas une numérotation qui se ressemble, il y a celle de Delaporte, celle de Kester avec son magnifique site des vitraux de Chartres, sans lesquels je pourrais difficilement travailler. Enfin, il y a aussi les photos d'Henrigot maintenant. Et puis, celle du Corpus Vitriarum que nous avons proposée, mais je crois qu'elle a encore évolué. Alors, la difficulté vient que normalement, on devrait numéroter les médaillons à la suite, hein, indépendamment de leur contenu. Alors, maintenant, il faut savoir si on commence par la gauche ou par la droite. C'est évidemment difficile de numéroter de gauche à droite quand la lecture se fait de droite à gauche. On va voir que précisément dans la deuxième partie, il y a presque une lecture en boustrophédon qui mériterait quand même qu'on indique par la numérotation l'ordre de lecture. C'est difficile de faire une numérotation complètement aveugle comme si c'était des panneaux décoratifs. Alors, donc ici en grisé, les 15 panneaux modernes. Alors, curieusement, dans ces 15 panneaux modernes, il y a 2 panneaux anciens qui appartenaient sans doute à la deuxième partie et qui ont été situés par les restaurateurs au XIXe siècle dans cette partie inférieure. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 étant un panneau ancien, correspondant en fait un panneau 28 dans la partie ancienne qui serait moderne. Alors, lui, chanoine de la Porte numérote donc correctement 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà. C'est la numérotation, à mon avis, qu'il faut retenir, mais effectivement, nous, on a peut-être fait une erreur d'ailleurs, on a voulu replacer, comme le chanoine de la Porte l'indique, on va le voir, ça se vérifie tout à fait, le fameux médaillon 10 à sa place d'origine, donc en 28. Mais à ce moment-là, il faut déplacer le 28 pour le remettre en 10. Alors là, on commence déjà à s'emmêler les crayons, mais curieusement, le médaillon 3 reste à sa place dans la partie moderne, alors qu'il n'a pas beaucoup de signification à cet endroit, mais il faut reconnaître qu'on va avoir du mal quand même à le placer. Alors, l'inconvénient de Kester, c'est d'adopter une numérotation totalement à lui, alors qui complique beaucoup les choses. Par exemple, comme il regroupe dans ses photos 14 ici les 2 médaillons, on n'a droit qu'à un seul numéro, ce qui fait qu'au total, on aboutit à 30, alors que normalement, on devrait aboutir à 36. Tout ça est un peu compliqué. Je vais moi-même proposer une autre numérotation par la suite. Alors, dès l'époque de Pintard, les 5 registres inférieurs, les 15 panneaux, avaient déjà disparu et il n'existe malheureusement aucune description des panneaux anciens. Donc la restitution de 1872 par Coffetier, qui va refaire les 15 panneaux manquants, je ne sais pas très bien avec qui il a conçu les thèmes, il les emprunte à la légende dorée. Cette restitution est complètement hypothétique et curieusement, le restaurateur va quand même utiliser 2 panneaux anciens.
qu'il remet dans une sorte d'ordonnance ici, et les panneaux modernes qu'il situe dans la partie ancienne correspondent aussi à une certaine ordonnance narrative. Donc, on va avoir du mal à s'y retrouver, mais j'essaye avec les différents schémas de situer chaque fois les panneaux malgré des numérotations fluctuantes. Alors, les sources sont celles que le chanoine de la Porte a bien identifiées, l'histoire du combat apostolique du pseudo-Abias, on a déjà parlé de ce texte avec le vitrail de Saint-André. On a aussi une lettre aux églises d'Orient qui est attribuée à Saint Lin, qui serait un successeur de Pierre sur le trône de Rome. Bon, ces deux textes doivent être complétés par les actes de Pierre, mais est-ce que les chanoines lisaient les actes de Pierre et les actes de Paul? Ça, on n'en sait rien. La liturgie chartraine, en tout cas, utilise ces différentes sources. Il y a les deux manuscrits 507 du Xe siècle et 501 du XIIe siècle, qui atteste bien par les leçons de la connaissance de la vie de Saint Paul et aussi de Saint Pierre. Donc les 6 premières leçons sont tirées de l'épître attribuée à l'un et aussi de la Passion de Paul, un autre texte. Et le manuscrit 500, il y a une lacune de 2 feuillets, mais situe ces 3 leçons en entier. Et puis donc, il y a cette Passion qui est un amalgame de Pseudo-Abdias et d'une autre Passion publiée par Monebricius à l'époque. Alors, l'ordinaire du XIIIe fait exactement allusion aux mêmes leçons. Rouillard parle d'un reliquaire. Alors, il y a une piste utilisée par Claudine Nautier pour mettre en rapport les vitraux avec les reliques. Rouillard parle d'un reliquaire de forme carrée avec des os de Saint Paul. Et il y aurait aussi un autel à ce moment-là dédié à Saint Paul dans la crypte. Et on a dans le chœur d'une rose d'or qui est plantée sur le toit de la Sainte Châsse du voile de la Vierge, des reliques de Paul, et aussi dans un autre reliquaire. Culte de Saint-Pierre et Saint-Paul est bien attesté par la liturgie, c'est évident, puisque ils sont fondateurs de l'Église universelle, autant en Occident qu'en Orient, mais bien sûr encore plus en Occident qu'en Orient, avec la primauté défendue par Rome d'une façon constante, la primauté de Pierre. Alors, commençons donc la lecture. Les 2 panneaux anciens, on va les traiter tout de suite, ils sont pour le moment sortis de leur contexte. Le panneau 3 à gauche, où on voit un personnage nimbé qui se tient à la porte d'une ville. Il est pieds nus, a priori plutôt un apôtre ou un disciple. Il devait s'articuler forcément avec un autre panneau, puisque le geste de la main et la tournure du personnage indiquent un dialogue avec les personnages situés dans le panneau voisin. Ce qu'il attend Paul, difficile. Alors, s'agit-il d'Ananias, témoin du baptême, du retournement de Saint Paul, de la conversion de Saint Paul, qui est cité dans les Actes 9. On verra quand on abordera la partie ancienne. Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie, ce Jésus qui t'est apparu sur la route que tu suivais, afin que tu retrouves la vue, que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Voilà, donc Saul va être accueilli chez Ananias. Alors, on a une ville qui est très, très jolie. Alors, la photo est déroutante parce qu'évidemment, le vitrail est complètement à l'ombre à cause de l'escalier. Il faudrait un éclairage de l'autre côté pour supprimer ce reflet. Finalement, on le voit pratiquement en négatif. Donc, la ville est tout à fait significative ici du ministère de Paul, à commencer par Damas, où il va résider. Ici, le médaillon 10 qui a été déplacé, où l'on voit aussi un homme qui frappe Paul. Il le tient par le menton, je ne sais pas s'il lui tire les poils de la barbe, et donc c'est un bourreau, visiblement, vu de profil. On voit qu'il est chaussé alors que l'apôtre est pieds nus, bon, tout ça est tout à fait traditionnel, et ils veulent le faire entrer quelque part. Est-ce que c'est une prison? Est-ce que c'est une ville? On va voir que cette scène
fait sans doute partie du récit de l'arrestation de Paul. Cette façon de lui tenir le menton est assez curieuse et Paul se retourne d'ailleurs pour dialoguer peut-être avec son bourreau. Et donc on sait qu'avant Restauration, ce panneau était bien dans la partie ancienne. Donc il était en 28. Voilà, donc ce panneau 10 ici était en 28. Alors, où était le panneau 3? Ça, on n'en sait rien. Là, il n'est pas, c'est pas indiqué. Voilà, donc on va voir qu'on pourrait peut-être reconstituer cet ensemble d'une façon plus homogène, comme d'ailleurs le chanoine de la Porte le revendique. Voilà, donc commençons la partie ancienne. Avec le médaillon 16, on verra les panneaux modernes après, puisque de toute façon, ils ont été créés compte tenu de cette partie ancienne conservée. Donc, en 16, ici, on a un baptême. Un apôtre baptise un catéchumène, on pourrait dire, plongé à mi-corps, la tête inclinée, dans une cuve à pan coupé. Donc, cet apôtre a la main gauche sur l'épaule du catéchumène, donc il viendrait plutôt par derrière. Enfin, c'est difficile d'envisager un face-à-face si on veut reconstituer les gestes. Cette cuve baptismale est située au milieu, juste devant une colonne avec une double arcade, mais l'arcade ici, la colonne n'est pas posée devant le baptistère, au contraire, le baptistère fait l'unité des deux personnages. Alors de la main droite, il bénit, on ne voit pas d'eau versée directement, et puis il y a un clerc, diacre peut-être, qui tient un plateau avec sans doute les huiles pour achever le moment du baptême. Alors, bon, c'est 16, c'est le numéro 16, donc je commence par le numéro 16. Il faudrait, à mon avis, plutôt commencer par le numéro 18 et lire autrement. On va le voir tout de suite. Bulto voit Saint-Pierre baptisant Corneille, centurion. Pure supposition. De la Porte dit que l'artiste a donné à l'apôtre le type traditionnel de Saint Paul. Bon, c'est pas très net. L'apôtre qui baptise ici. Je ne vois pas que ce soit le type traditionnel de Saint Paul. De Quester reprend l'hypothèse de Bulto. Alors, moi je pense qu'il s'agit d'un apôtre, mais pas de Saint Paul ici, qui baptise effectivement Saint Paul. Alors là, les traits permettent de bien reconnaître la calvitie, le visage émacié, la barbe en pointe, etc., dont on a parlé tout à l'heure. S'agit-il de Pierre qui baptiserait Paul? Ça, pas du tout non plus évident. Et donc, il s'agit effectivement du baptême de Saint Paul par, sans doute, Ananias. Alors, en 17, un apôtre pour de la Porte, c'est le même apôtre ici que celui qui baptise, qui est près d'un lit sur lequel est couché un personnage. L'apôtre verse sur la tête de l'homme alité le contenu d'une fiole. Alors Bulto et De la Porte sont d'accord, pour une fois, pour voir ici la scène d'un baptême in extremis, ce qu'on dit au moment de la mort. Donc on baptise, catégorie de baptême tout à fait canonique, sans qu'il y ait forcément un dialogue, etc. Donc là, encore, est-ce que c'est Saint Pierre qui baptise, qui célèbre un baptême, ou encore peut-être un apôtre qui verse de l'huile, qui serait lié au sacrement des malades, cette fois-ci, sur l'homme alité. Alors, c'est le même apôtre qui baptise, et c'est le même apôtre ici qui, sans doute, mais surtout, c'est plus net de voir que c'est celui qui est baptisé qui se retrouve dans le lit. C'est exactement la même caractéristique, calvitie, barbe, etc., visage émacié d'un homme alité. Alors, on en vient donc au panneau 18, où on voit là cette fois-ci un apôtre guidé par un ange qui s'avance vers la gauche, et cet apôtre porte une fiole.
ici dans les mains. Pour Delaporte, cette scène doit se passer chronologiquement avant 17. Ça, c'est pas faux, effectivement. Mais 17 et 18 seraient à ce moment-là les deux moments successifs d'un même événement, mais il ne voit pas très bien de quoi il s'agit. Et sur le site vitro.fr de De Kester, c'est un ange qui conduit Saint-Pierre, reconnaissable, dit-on, à ses cheveux frisés et à sa barbe, vers un malade. Alors pour moi, là, c'est assez net qu'il faut lire dans le sens 18, 17, 16, j'ai indiqué une flèche, et lire le chapitre 9 des Actes des Apôtres, les versets 10 à 18, où il est dit qu'après la chute de Saint Paul, qui reste 3 jours sans voir, ni manger, ni boire, je lis le texte ici, correspondant au médaillon 18, le verset 10 du chapitre 9 des Actes. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit en vision, Ananias, et il répondit, me voici Seigneur. Alors, ici, la vision se caractérise par la présence de l'ange. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision cet homme, donc du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Voilà. Donc ici, c'est Ananias qui verse l'huile sur les yeux de Paul aveuglé. Alors Ananias, néanmoins, n'y va pas du premier coup parce qu'il répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tous les saints de Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et verset 19, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent, etc. Donc le vitrail illustre particulièrement bien ce moment essentiel de la conversion de Saint Paul, à savoir son baptême. Alors, donc, après la guérison de la cécité, qui lui tombe donc dessus du fait de sa chute, peut-être, et surtout du fait de la vision qu'il a eue du Christ au moment où il venait vers Damas. Et donc, cette guérison se fait par l'intermédiaire d'Ananias. Alors, c'est évidemment un peu adapté parce que Ananias entend dans une vision la voix du Seigneur. Et ici, c'est un ange magnifique avec des ailes déployées qui guide Ananias. On ne montre pas ici les résistances d'Ananias qui ne veut pas se rendre comme ça auprès de Saint Paul parce qu'il en a un peu peur. Donc cet ange ici, néanmoins, donne à la scène un caractère d'annonciation, hein, c'est assez net, et Ananias obéit. Ici, on le voit qui porte la fiole qui va permettre de guérir Saint Paul. Donc Ananias obéit. Et donc le recouvrement de la vue ne se fait pas par une simple imposition des mains, comme en acte 9 au chapitre 10, verset 17, mais par un double geste, l'imposition de la main sur l'œil de Saül et le versement de la fiole de la main gauche. La main droite pose est très nettement posée sur l'œil et la main gauche renverse la fiole. C'est un geste sacramentel, évidemment, de guérison, peut-être le sacrement des malades, peut-être déjà l'onction qui est liée au baptême. Et il a un geste très curieux de Paul qui met sa main
sur sa bouche en signe de stupéfaction, évidemment. Il est alité, il est impuissant, et donc il retrouve tout d'un coup l'usage de sa vue et il retrouve ses forces. La scène se passe dans un cadre somptueux, à l'intérieur d'une maison, avec des rideaux, des arcades, et puis une très belle porte, etc. Et le lit aussi est tout à fait solennel. C'est une scène centrale qui montre que Saint Paul, qui était renversé, qui était donc allongé, se relève dans la scène suivante, au moment du baptême. C'est ce qui est dit d'ailleurs, il se leva et il fut baptisé. Il faut entendre ici, il se leva comme un mot très important qui est le signe même de la résurrection. Donc Saul Paul, il change de nom à ce moment-là, est baptisé debout dans cette cuve octogonale sans doute, et cette scène est symétrique de la venue d'Ananias. Voilà, donc on a très très belle mise en scène du baptême de Saint Paul, qui correspond évidemment à la vue. Il s'agit de voir, c'est ça qui est très important, de voir Dieu, alors que Saint Paul n'a pas vu Jésus en chair et en os, mais il le voit dans la foi, et tout son message va être basé sur cette vision du Christ par la foi, qui est aussi importante que la vision par la chair. Voilà. Alors donc, il faut lire, je proposerais qu'on inverse les numéros 16, 17, 18 et qu'on lise un beau boustrophédon qui serait de bonne aloi ici, puisqu'il signifie le changement de route de Saint Paul. Boustrophédon, c'est aller de droite à gauche, de gauche à droite, comme la charrue dans un champ qui laboure, donc qui dessine des sillons dans un sens puis dans un autre. Il s'agit ici effectivement d'un retour, d'une conversion qui est très très bien mise en valeur par ce changement de sens de lecture du vitrail. Alors, médaillon 19, 20, 21, c'est le 7e registre, avec une organisation tout à fait étonnante, puisque le médaillon central est divisé en 2 parties, très très nettement, avec 2 décors très différents, mais le même personnage, Paul. D'un côté, tourné vers le médaillon 19, où l'on voit cette fois-ci Saint-Pierre très nettement et un groupe de personnes qui écoutent l'enseignement de l'un et de l'autre, plus d'ailleurs peut-être de Saint Paul qui parle que de Saint-Pierre qui se gratte les poils de la barbe et qui est en train d'écouter. Et puis de l'autre côté, une scène relativement symétrique, mais cette fois-ci c'est Saint Paul qui parle à un groupe de personnes qui sont debout. Et on a à ce moment-là la chute de ce personnage sur la droite. Donc ce médaillon moitié droite, moitié gauche permet d'articuler évidemment les 2 scènes et de les rendre symétriques. Alors qu'est-ce qu'on va rendre symétrique? Je pense que c'est la prédication par Pierre et la prédication par Paul, qui sont 2 scènes totalement en écho l'une de l'autre. Dans le médaillon 19, on a un auditoire assis face à un apôtre debout. Alors, j'ai dit que c'était Saint-Pierre parce qu'il est facilement reconnaissable ici par sa tonsure, ses cheveux frisés, sa barbe donc un peu frisée aussi, et son visage rond. C'est les traits caractéristiques de Saint Paul qui s'oppose évidemment à une calvitie ici et à une barbe plus filage. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cet apôtre Pierre, à gauche dans le médaillon 19, ne parle pas. D'une main, il s'appuie sur un bâton, de l'autre, il tient son menton en signe de réflexion. Et donc, une personne dans l'auditoire montre Saint Paul en train de parler, l'indique ici de la main. Alors, il y en a même un visage, peut-être d'autres aussi, qui est déjà tourné vers ce nouvel arrivant qui semble prendre la parole. Donc, une personne aussi qui s'accroche à la colonne centrale ici, comme s'il allait un peu se retourner, enfin bon, peut-être pas en rajouter. La colonne ici sépare davantage l'auditoire de Saint-Pierre,
Voilà, ici, une colonne qui est entre les deux, plutôt que de Saint Paul, même si, évidemment, Saint Paul est dans un autre médaillon. Et donc, la communication se fait davantage avec Paul. En tout cas, il y a comme une tension en tout cas, entre les deux. Un qui parle, l'autre qui se tait, qui écoute, mais qui écoute avec peut-être avec un peu de dubitation. Donc, Delaporte ne comprend pas. Et De Quester propose le débat à Antioche à propos de la circoncision. C'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure. On peut aussi y voir un peu l'allusion au chapitre 15 des Actes. Et donc, cette fameuse discussion, en tout cas entre Pierre et Paul, les non-juifs doivent-ils se soumettre à la circoncision pour recevoir le baptême? Pierre dit qu'il a lui-même baptisé Corneille sans le circoncire. Il y eut un silence dans toute l'assemblée. Puis Paul prend la parole, ça c'est au chapitre 15, verset 12. Puis Paul prend la parole et persuade l'assemblée de l'inutilité de la circoncision pour les nouveaux convertis. Donc c'est une mise en scène spectaculaire du débat entre Pierre et Paul, entre les tenants de la circoncision et ceux de la non-circoncision. Mais l'image donne à Paul ici l'avantage, un Paul plus dynamique, qui est seul dans son demi-médaillon, avec un livre, c'est aussi un signe d'autorité, un vêtement au vent, qui est très, très dynamique, différent de Pierre, un peu plus statique. Il n'y a pas de livre vraiment à ce moment-là. Donc c'est la fameuse rencontre qui se situe à plusieurs moments dans les textes, rencontre fondamentale entre Pierre et Paul, qui est une rencontre déterminante pour l'avenir du christianisme. Alors, l'autre scène 20, la moitié 20 plus 21, est consacrée à la chute de Patrocle. Donc, c'est l'épître de l'un qui est ici sollicité, et on en parle aussi dans le livre des Actes au chapitre 20, versets 7 à 12. Paul est toujours au centre, c'est l'acteur principal. Il est assisté ici d'un disciple. Alors là, c'est très difficile de savoir de quel disciple il s'agit. Peut-être Saint-Pierre, parce qu'on retrouve finalement la tonsure de Saint-Pierre et la barbe un peu fleurie, caractéristique de Pierre. Ici, en fait, Paul dialogue avec Néron de façon indirecte par la voix de Patrocle qui fait partie de l'entourage de Néron. Donc après le renversement du judaïsme en christianisme, ici il s'agit d'envisager le renversement du paganisme en christianisme. Le christianisme va apparaître finalement comme une synthèse autant pour le judaïsme que pour le paganisme. Alors, dans les deux scènes, il y a un auditoire important. On ne représente pas toutes les têtes, mais ça, c'est une manière de représenter une foule importante. Donc, dans le deuxième cas, il est debout avec toujours la même attention soutenue et le personnage qui regarde dans l'autre sens. C'est symétrique de ce personnage ici qui est regardé par derrière. Ici, ce personnage regarde le fameux Patrocle en train de tomber de 3 étages. Alors, il y a 2 sources possibles, soit le chapitre 20 des Actes, la scène se passe alors à Troas, où Paul reste 7 jours. Paul partage le pain et prêche. Il est dans la chambre haute. Son discours dure jusqu'à minuit. Et alors, à ce moment-là, il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Eutychus. Alors, ce ne serait pas Patrocle, qui est sur le bord de la fenêtre, qui s'endort, qui tombe du 3e étage et qui tombe mort. Mais Paul descend les 3 étages tout à l'heure, bien sûr, et il prend Eutychus et il le ramène à la vie. Tout le monde, donc les autres personnes restant dans la salle haute. Paul, à ce moment-là, rompt le pain et le partage, et tout le monde en mange. Il continue, dit-on, dans le chapitre 20, de parler toute la nuit jusqu'au petit matin. Le jeune homme Eutychus est ramené vivant avec joie, puis Paul part pour Assos. Il n'est pas question ici du baptême, ni de Patrocle, mais néanmoins d'une résurrection concomitante à l'Eucharistie. Alors, l'autre source plus vraisemblable,
c'est l'épître attribuée à l'un, que le chanoine de la Porte a déjà signalé. Alors, cette fois-ci, Paul est arrivé à Rome. Il y rencontre Luc et Tite. Il loue un grenier hors de la ville pour réunir les disciples. Un soir, dans la salle haute, il parle à un auditoire nombreux. Un échanson de Néron qui s'appelle Patrocle, qui avait déjà embrassé la doctrine de Paul avec plusieurs compagnons de la maison de Néron, veut entendre la parole de vie. Il ne peut rentrer dans la maison tellement il y a de monde. Il monte jusqu'à une fenêtre élevée et s'y assoit pour écouter commodément la parole de Dieu. Le discours de Paul se prolonge. Patrocle s'endort. Le diable, furieux de voir que Patrocle écoute religieusement Paul et qu'il est en train de se convertir, lui envoie un sommeil profond. Patrocle tombe du haut de la fenêtre et meurt. Paul est averti. Il dit, je cite toujours l'épître de l'un, frère, le malin a trouvé moyen de nous éprouver, mais Jésus-Christ va faire servir cette méchanceté à sa propre gloire. Sortez, vous trouverez le serviteur de César, gisant à terre, sans vie, apportez-le-moi. On lui apporte le mort, il prie et toute l'assemblée prie. Il dit, lève-toi, Patrocle, et raconte ce que Dieu a opéré en ta faveur. Patrocle se réveilla, comme s'il n'avait été qu'endormi. Il bénit Dieu qui donne un tel pouvoir aux hommes. Paul lève la réunion et congédie les compagnons de la maison de Néron. Puis, il y aura donc le baptême. Alors, évidemment, les deux scènes se ressemblent. On sent que c'est le même schéma littéraire qui est utilisé, mais ce qui est très important, c'est que cette fois-ci, on est à Rome, dans l'entourage de Néron, et donc il semble bien que le christianisme progresse jusque près de l'empereur. Alors Paul est avec un compagnon qui se tient aussi la main au menton. C'est exactement le même geste que Pierre de l'autre côté qui se tient aussi la main en signe un peu de réflexion. Et s'agit-il de Pierre? C'est tentant de le penser. Dans ma logique narrative de ce vitrail qui insiste sur le tandem Pierre et Paul, évidemment, la présence de Luc et de Tite est un peu anecdotique. Va-t-on leur donner une place aussi importante? Ce serait vraiment un peu secondaire, alors que à Rome, les deux apôtres sont liés. Alors, on montre du coup que Saint Pierre est à côté de Paul, lié comme lui dans la mission, dans l'annonce de l'Évangile. Ils partagent la même autorité, ici une autorité morale un peu silencieuse. C'est Paul, bien sûr, qui a le beau rôle. Dans le vitrail consacré à Pierre, c'était sans doute Pierre qui avait le beau rôle, mais là, on donne à Paul la belle position. Donc, on rappelle quelque chose qui s'est passé évidemment en Palestine, mais qui se passe maintenant à Rome parce que là, l'acte est beaucoup plus fondateur. Alors, bon, pour le chanoine de la Porte, il s'agirait de Luc qui serait à ses côtés. La présence de Luc auprès de Paul est marquée dans le texte, mais elle n'est quand même pas très, très importante. Donc, le contexte romain de la légende est évidemment bien plus parlant et bien plus prometteur. Paul est ainsi témoin de la chute de Patrocle. Alors, on le voit ici sur les côtés, hein, c'est un peu sombre ici, mais on voit les bras, les mains devant, la tête, et puis les pieds en l'air, et puis un diable surtout bleu là qui pousse Patrocle dans le vide. Voilà, donc ça ressemble un peu à la chute des idoles, ça ressemble à la chute du paganisme, ça va ressembler plus tard à la chute de Simon le magicien. Et donc, en 21, l'auditoire debout, alors là, on ne parle pas de chambre haute, c'est un peu compliqué d'imaginer la scène. Patrocle tomberait quand même de plusieurs étages, mais on a une belle construction avec effectivement ces 3 étages indiqués ici, une belle fenêtre rouge. Et donc, l'homme tombe la tête la première, les mains en avant, et les jambes encore dans l'embrasure de la fenêtre du haut. Hein. On voit ici cette jambe jaune avec le pied qui dépasse de l'autre côté. Voilà, et le diable qui assiste à la scène, bleu à tête rouge,
encore d'Animan. Est-il la cause? Se réjouit-il? Bon, de Kester pense qu'il se réjouit, de Laporte pense qu'il pousse Patrocle. Voilà. Alors, c'est deux scènes symétriques. Et donc, chaque fois, c'est l'annonce de l'Église naissante. Peut-être ici, le fameux dialogue de l'ouverture de l'Église aux incirconcis. Et puis ici, le fameux dialogue concernant le paganisme. Alors, ce qui, évidemment, nous incline à penser que c'est l'épître de l'un qui est utilisé ici, c'est qu'en 22, 23, 24, la scène se poursuit avec Patrocle. Donc, on amène en 22 cadavres, là bien inertes, près de Saint-Paul. Il y a deux hommes qui se parlent l'un à l'autre. Voilà. Il y a une maison qui est derrière. Une très, très jolie composition avec deux lignes verticales et puis la ligne horizontale du cadavre. Donc, scène centrale 23, Paul relève Patrocle, encore tenu par un assistant qui l'accompagne dans son relèvement. Il tire Patrocle, Paul tire Patrocle de la main gauche et lui parle de la main droite. C'est un geste tout à fait évangélique, un geste qui permet de joindre la parole au geste. Donc lève-toi. Derrière Paul, un compagnon, le même que dans le médaillon 20, donc qui tient un livre. Alors, ça peut être Luc qui tient son évangile, mais tentant quand même de voir Pierre et Paul liés par la tradition jusqu'au martyr, les deux types d'apostolicité qui sont évidemment présents au moment de cet événement aussi important. Alors, la lecture ici 17, 18, 19 était en inverse, je l'ai mis donc Ananias, et puis qui se termine par le baptême de Paul. Ici, on a une lecture 22, 23, 24 qui se termine aussi par le baptême de plusieurs personnages. Paul baptise avec toujours un deuxième apôtre. Alors pour de Laporte, ici, il s'agit nettement de Pierre et Paul. Bon, ils arrivent enfin. Alors, ils baptisent Patrocle, mais il n'y a pas que Patrocle, visiblement, parce que Patrocle et tous ses compagnons de la maison de Néron, et on les cite, Barnabé et Juste, donc ça c'est Bulto qui le signale, de Laporte reprend ce que dit le chanoine Bulto, non sans vouloir se démarquer, évidemment. Et alors il fait le malin un peu en disant oui, mais dans l'épître de l'un, il y a 5 personnages cités, pas simplement Barnabé et Juste, mais Barnabé, Justus, un certain Paul, Arion le Cappadocien et Festus le Galate. Bon, effectivement, on en voit 4, mais il y en a sans doute bien 5. Une très belle cuve baptismale à pan coupé, sans doute octogonale, un baptême collectif, c'est le peuple nouveau, une nouvelle société. La colonne qui sépare les deux arcades est derrière la cuve baptismale, exactement la même image que pour le baptême de Paul. Voilà. Donc on a une progression dans cette démonstration. Alors, ce n'est pas évidemment ce qu'il y avait dans les premiers registres, mais là on en est à la conversion de Saint Paul. On devait évidemment voir Paul sur le chemin de Damas. Ce qui est très important ici, dans cette partie, c'est de situer l'acte du baptême. L'acte du baptême qui correspond à un relèvement physique, évidemment, un relèvement de Saint Paul qui était aveugle, relèvement de Patrocle qui était mort. Donc ce baptême s'inscrit tout à fait dans la thématique de la résurrection. Alors, on continue, 25, 26, 27, et cette fois-ci, on a la scène essentielle de la rencontre de Pierre et Paul avec Simon, le magicien. Alors là, c'est une confrontation absolument fondamentale qui parle beaucoup aux gens du Moyen-Âge, pour qui la simonie est encore un fléau extrêmement présent dans l'Église et un fléau que les différentes réformes, en particulier la réforme grégorienne, essayent de conjurer. Alors, les sources là sont
On les retrouve toujours dans le pseudo Abdias et dans la vieille Passion. Et donc Simon, aidé par le démon, opère des prodiges et se fait passer pour un dieu. Or, il se trouve que Néron accorde sa confiance à Simon le magicien et Néron va provoquer Pierre pour qu'il rivalise avec lui. Alors tout le problème de la scène de Simon avec Simon le magicien est d'introduire Paul, parce que normalement c'est plutôt Pierre qui est en rivalité avec Simon le magicien. On joue d'ailleurs sur les noms, Simon Pierre et Simon le magicien. Ici, on voit les deux apôtres, Pierre et Paul, en dialogue avec Néron. Alors, si le pseudo Abdias ne parle que de Pierre, les autres textes, les autres récits mentionnent Pierre et Paul. Alors, parlons un peu de Simon le magicien qui est né en Samarie. On en parle dans les Actes au chapitre 8. Il aurait séduit en s'envolant dans le ciel. Ça, c'est évidemment la grande prétention de Simon. Et donc, on retrouve là les vieilles joutes bibliques dans la littérature rabbinique, Phinéas contre Balaam, on est Élie et les prophètes de Baal, c'est la structure du conflit. Alors, ce qui est compliqué, c'est que Simon est baptisé par Philippe. Il est admiratif des prodiges accomplis par les apôtres, mais il veut acheter à Pierre son pouvoir de faire des miracles, en acte 8, verset 9, 21. D'où le problème de la simonie, qui consiste à payer ou à faire payer les actes sacramentels, les actes du salut. Donc la réaction de Pierre est très vive, que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Voilà, alors ça c'est le gros problème de l'Église, il faut quand même bien gagner un peu d'argent, et donc la plaie chronique ici qui consiste à récolter quelques menus monnaies, voire un peu plus, en vendant le salut. Alors ça va donner des formes absolument calamiteuses avec les indulgences, évidemment, mais c'est le gros problème de la rétribution lors de l'administration des sacrements, et qui évidemment a lieu, mais jamais sous forme d'un salaire, toujours sous forme d'un don. Et donc ici, c'est très compliqué parce que la frontière entre le christianisme authentique et le christianisme dévoyé est fragile. Il s'agit de deux baptisés là qui s'affrontent, Pierre et Simon le magicien, et qui n'ont pas la même interprétation de la gratuité, de la grâce, si je peux dire, de la gratuité de l'évangile. Alors Justin et Irénée de Lyon parlent de Simon le magicien déjà, c'est vraiment un problème qui est inscrit dès les origines de l'Église. Il se trouve qu'on rapporte à ce moment-là que Simon est appelé Zeus par les Simoniens et sa compagne Hélène est appelée Athéna. Voilà, donc on plonge dans la mythologie gréco-romaine. Ces deux auteurs, Justin et Irénée de Lyon, parlent d'une statue érigée en l'honneur de Simon sur une île du Tibre, là où deux ponts se croisent, Simoni Deo Sancto. Alors, en fait, on a redécouvert une statue au XVIe siècle, mais l'inscription est un peu différente. Ce n'est pas Simoni, mais Semo Sanctus, un autre nom. Peu de rapport qui est une allusion à Simon proprement dite, mais voilà, les textes de Justin et d'Irénée parlent déjà de ce Simon à Rome. Hein. Et donc, le roman pseudo-clémentin va dans le même sens. Et donc, Simon, le magicien, est à l'origine d'un courant gnostique. Et le vrai Dieu est inconnaissable, le monde ne peut que séparer l'homme de Dieu, il n'y a pas d'incarnation de Dieu, mais un mépris du monde incapable d'être divinisé. Et le seul moyen pour l'homme de briser l'illusion, pour les gnostiques, l'illusion d'un monde qui pourrait conduire à Dieu et de vivre librement et totalement ses désirs. Il y a une sorte de séparation entre le monde qui va être laissé finalement libre de toute son évolution, et donc pour le meilleur et pour le pire, et puis Dieu qui est inatteignable, absolument transcendant. C'est la forme déjà arienne d'une certaine manière, c'est la forme aussi la foi en Dieu de l'islam, où Dieu est
absolument non incarné. Donc Simon le magicien est à l'origine de grandes dévotions gnostiques du christianisme. Dès le IIe siècle, un écrit lui est attribué et il est à l'origine de l'ésotérisme, savoir que Simon va voler en l'air, comme Jésus qui monte aux cieux, mais Simon va en fait chuter. Donc, c'est un signal dans les poèmes d'Apollinaire aussi, le poème Zone, qui fait allusion, lui aussi, à Simon le magicien, pupille, Christ de l'œil, 20e pupille des siècles, il sait y faire, et changer en oiseau comme siècle, comme Jésus monté en l'air, les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder, ils disent qu'ils imitent Simon, mage en Judée, ils crient qu'il s'est volé, qu'on appelle voleur, les anges voltigent autour du joli voltigeur. Très étrange de voir cette mention de Simon le magicien jusque dans les poèmes d'Apollinaire. Alors revenons au texte des premiers siècles. Les actes de Pierre rapportent la mort de Simon. Donc Simon exécute un tour de magie pour l'empereur Claude sur le forum romain. Afin de se faire reconnaître comme Dieu, il s'envole dans les airs. Mais les apôtres Pierre et Paul prient alors Dieu d'arrêter son vol. Simon s'arrête en plein ciel, retombe brutalement à terre et ne tarde pas à mourir. Voilà, alors voyons un peu ce que ça devient. Donc il y a un parallèle évidemment entre la chute du jeune Patrocle et la chute de Simon le magicien. Dans un cas, elle donne lieu à un relèvement, dans l'autre, elle est l'occasion d'une chute définitive. Le problème est celui du rapport au ciel et de voir dans cette tension vers le ciel le rapport chrétien. Justement, les apôtres annoncent la résurrection. Simon, lui, veut contourner la mort pour parvenir au ciel sans mourir. C'est ça le problème. Et donc la doctrine est condamnée comme non chrétienne parce que pour aller au ciel, il faut passer par la mort. C'est ce que dit le Christ. En redescendant du mont Tabor, vous comprendrez cette scène. Après la mort, ma mort et ma résurrection. Donc, on ne peut pas aller au ciel par la seule vertu de la pensée, voire des anges, sans conversion véritable, sans le baptême. Donc, le problème de Simon le magicien, c'est le problème de la magie, de la sorcellerie qui pourrait atteindre Dieu sans le Christ. L'apophrasie, donc Mégalée, Simon possède le don de léviter, de voler à son gré. Simon, c'est un diable qui se déguise en Dieu. Ça reprend la tentation de la Genèse. Vous serez comme des dieux. Vous n'aurez plus besoin, évidemment, de Dieu. Alors, on va retourner au pseudo-Abdias pour comprendre ces deux joutes avec Simon. Donc, dans le vitrail, on voit Pierre et Paul qui relèvent le défi, d'une certaine manière, posé par Néron, de rivaliser avec Simon. Alors, on raconte dans le pseudo-Abdias que Pierre se fait apporter en secret un pain d'orge, qu'il le bénit, le rompt et le met sous ses vêtements. On dit c'est le geste de l'Eucharistie. Alors, Pierre provoque Simon. Simon, toi qui prétends être le Fils de Dieu, dis, si tu le peux, ce que je viens de faire. Comme Simon ne peut répondre, il n'a pas vu que Pierre avait consacré le pain et l'avait mis sous son vêtement, il est furieux. Et il dit que de grands chiens viennent dévorer Pierre en présence de César. Alors c'est ce qu'on voit ici sur le vitrail. Pierre a sorti son pain de sous son vêtement au moment où deux énormes chiens qui surgissent sur la droite se précipitent sur Pierre et Paul. Alors c'est Paul qui tient le pain ici. Donc deux chiens qui sont fous furieux et qui se précipitent. Alors, on dit dans le texte que c'est Pierre qui étend les mains pour prier et qui montre le pain qu'il a béni et rompu, et tout à coup, les animaux disparurent. Pierre dit, Simon avait promis de faire venir des anges contre moi, mais ce sont des chiens qui sont venus, ce sont là les messagers célestes qui lui obéissent. Alors, dans le vitrail, Pierre et Paul sont bien devant Néron, c'est Paul qui parle d'ailleurs à cette occasion, et c'est Paul qui répond à Néron, et c'est Paul qui tient le pain.
peut-être un peu forcé le texte ici. Donc Pierre et Paul sont attaqués par deux chiens, or et brun. Hein, c'est les deux couleurs de l'alchimie en fait. Deux chiens qui rappellent ici la transformation du métal obscur en métal doré. Et c'est Paul qui montre un pain, il le montre exactement comme une hostie. C'est vraiment un geste tout à fait sacramentel. Et un des deux chiens se détourne déjà, parce que l'autre peut-être va mordre Saint Paul. Et tout ça se passe devant une belle architecture, une grande porte rouge. C'est une scène publique qui a lieu sur la place le Forum. Les chiens témoignent ici de la force et la virulence des païens. Et donc, seul le signe eucharistique vient à bout du mal, de l'adversité. Et donc, la puissance de Simon est complètement démasquée ici. Et c'est le geste sacramentel qui fait force de loi, on pourrait dire. C'est lui qui s'impose comme étant la véritable action chrétienne. Pierre est dans une attitude un peu passive, il suit Paul. Alors on arrive au médaillon 27. Et donc ce fameux médaillon ici est un médaillon moderne. Alors, pourquoi le restaurateur a enlevé ce médaillon qui maintenant est en 3, on va le revoir tout à l'heure, pour créer une scène nouvelle. Est-ce qu'on voyait Néron et Simon dans ce panneau? De la porte signale qu'avant 1872, on voyait à cet emplacement le panneau 3, donc qui est l'homme situé sur le seuil de la porte. Mais était-ce une position d'origine? On n'en sait rien non plus. Il se pourrait alors que ce soit Simon voyant les chiens, mais ce personnage sur la porte est nimbé, donc ça ne peut pas être Simon. Alors le panneau moderne, lui, est censé enchaîner la confrontation entre les apôtres et Simon, et ici c'est la résurrection d'un jeune homme qui sidère Simon le magicien. Alors c'est un texte de la légende dorée qu'on va rechercher à ce moment-là, où Pierre et Paul en rajoutent par rapport à Simon, en montrant qu'ils sont capables de ressusciter un jeune homme. Alors, c'est un peu la même chose que Patrocle, mais voilà. Alors, est-ce que cette scène était nécessaire? Non, elle n'était pas nécessaire, puisque il est bien plus important que Pierre et Paul montrent le signe eucharistique comme signe de résurrection, encore plus important que la prière ici imaginée par les restaurateurs du 19e siècle. Alors, on continue. Donc, voilà, ici, 25, 26, et donc je fais ma proposition de remettre le panneau 3 à sa place. Et évidemment, c'est un peu compliqué de comprendre parce que ce personnage est nimbé. Donc, ce n'est pas Simon. C'est pas Simon qui est là. C'est sans doute un témoin, un des disciples peut-être, qui va du coup accueillir Pierre et Paul. On a une très belle ville par derrière. Il peut aussi que ce soit un panneau qui appartienne à une autre série narrative. Alors, on continue ici les panneaux 28, 29 et 30. Le vitrail suit l'histoire écrite par Abdias, le pseudo-Abdias, et l'histoire du combat apostolique, à savoir la mort de Simon. Alors, on a un autre problème ici, c'est que le panneau 28 est un panneau moderne. De la Porte préconise très très nettement de remettre le panneau 10 à cet endroit. Un apôtre ici poussé par un bourreau. Alors le panneau moderne, c'est Simon le magicien qui s'enfuit nu. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit, prenons la scène centrale ici, qui est la plus importante, 29. Donc c'est la grande confrontation entre Simon, confrontation définitive entre Simon et les apôtres Pierre et Paul. La Passion situe cette scène sur le champ de Mars. Et donc il y a une tour sur le champ de Mars que l'on voit ici très bien. Et Simon, le magicien, était monté sur cette tour pour s'envoler. Mais à la place d'un vol glorieux, Simon tombe la tête la première, malgré sa paire d'ailes vertes. Il a des ailes ici. Voilà. Une
une paire, enfin, difficile à voir, mais il y en a deux. C'est une magnifique composition avec Pierre et Paul de part et d'autre de la tour qui prient, tandis que Simon est renversé. On voit deux diables en haut qui s'amusent évidemment. Et de cette chute, les diables ne cessent de ricaner. Là, ils ont peut-être poussé, ils l'ont en tout cas lâché. Ils auraient pu le retenir. Ils auraient pu retenir Simon. Donc, cette scène scelle l'échec de Simon le magicien et le succès de l'invocation de la prière de Pierre et Paul. Donc, pour comprendre ce panneau 28 ici, inventé par les restaurateurs du 19e siècle, il faut lire la légende dorée. Et donc là encore, les restaurateurs rajoutent une scène. Simon le magicien se rendit chez son disciple Marcel et attacha un grand chien qui gardait la porte de la maison en disant « Je verrai bien si Pierre, qui a l'habitude de venir te voir, pourra entrer. » Sur ces entrefaites, Pierre se présenta et, ayant fait le signe de la croix, délia le chien. L'animal fit des caresses à tous les assistants, excepté Simon, sur lequel il se jeta et qu'il renversa à terre, voulant l'étrangler. Pierre commanda à l'animal de ne pas faire de mal à Simon. Le chien ne touche pas au corps du magicien, mais il lui déchira tellement ses vêtements que le malheureux dut s'enfuir tout nu. Le peuple et surtout les enfants, ainsi que le chien, se mirent à courir après lui et il fut expulsé comme un loup. Voilà. Alors, on rajoute donc cette scène qui insiste sur l'échec de Simon, qui n'en finit pas de dégringoler du haut de sa gloire, mais elle n'est pas nécessaire. Alors, voilà, donc je propose qu'on remette, comme le chanoine de la Porte le préconise, ce fameux panneau qui est situé en 10, qu'on le remette ici. Alors, effectivement, à ce moment-là, il faut bien comprendre le panneau 30. Alors, le panneau 30, on ne le voit pas très bien dans la photo ici parce qu'il y a la courbure de l'ogive, mais on le voit dans une autre photo, c'est Néron qui parle à un bourreau. Donc, Néron assiste d'une certaine manière à la rivalité entre Pierre et Paul et Simon, et il voit bien sûr la chute de Simon. Et à ce moment-là, Néron demande qu'on arrête Pierre et Paul. Néron est furieux de la mort de son protégé et donne à un bourreau l'ordre de mettre à mort les deux apôtres. Donc c'est en fait une écriture en chiasme parce qu'on a la scène au centre et puis de part et d'autre, Néron qui assiste à la chute de Simon, qui commande l'arrestation de Pierre et Paul, et de l'autre côté, l'arrestation de Paul. Bon, là, on va arrêter avec Pierre, conduit peut-être dans une prison. Donc ce bourreau est tout à fait symétrique du bourreau qui est à droite ici, commandé par Néron. Donc voilà, il faut essayer de relire ici et de trouver un nouveau boustrophédon. Hein. Et donc, Pierre et Paul devant Néron, en 25, les chiens apaisés par le geste eucharistique. Bon, le saint devant la porte, ça reste encore une hypothèse. Et puis, de l'autre côté, Néron, donc 28, 29, 30, Néron qui commande l'arrestation de Pierre et Paul, la chute de Simon, l'arrestation de Paul, et on va continuer ici avec le supplice de Saint Paul. Donc on a effectivement des beaux chemins Boustrophédon est souvent utilisé pour le chemin de la Passion, et donc il serait tout à fait heureux ici. Alors voilà, j'ai remis un peu les médaillons dans le bon ordre, et on aurait à ce moment-là une très très belle composition en diagonale entre Néron qui provoque Pierre et Paul ici, et Néron qui assiste à l'échec, à la chute de Simon, hein, une belle diagonale avec le renversement du sens de lecture qui se fait donc, qui accompagne cette organisation narrative extrêmement subtile et très savante. Voilà, alors il faut conseiller maintenant à nos restaurateurs de remettre les panneaux dans le bon ordre, mais bon,
c'est pas une chose évidente parce que les restaurateurs disent qu'il faut garder l'état qu'on a trouvé. Enfin, quel état a-t-on trouvé? C'est toujours le problème de refaire à l'identique, qui est une mystification totale, parce que ce n'est pas vraiment l'identique. On fait des choix, point à la ligne, et on fait des bons choix ou des moins bons choix. Et là, le choix serait sans doute plus astucieux. Alors, je pense avoir bien compris le problème de ce médaillon 10 qui s'intègre bien dans l'arrestation de Saint-Paul. Le premier médaillon 3 reste quand même un peu complexe. Alors, on arrive à l'avant-dernier registre avec les panneaux 31, 32, 33. Le martyre de Saint-Paul et le voile de Plotilde. Donc, c'est une scène qui est attribuée à l'un, enfin qu'on trouve dans l'écrit attribué à l'un, la seule référence pour le voile de Plotilde. Et donc, dans les 3 médaillons et non dans les 2, comme le dit Delaporte, parce que Paul porte au centre le voile, le fameux voile sur ses yeux, que Plotilde lui donne à gauche et que Paul lui rend à droite. Donc, Paul est conduit au supplice, et il rencontre sur son chemin une femme qui était une des disciples de Paul et qui s'appelle donc Plotilde. Alors ça reprend la scène des saintes femmes sur le chemin de croix du Christ et la rencontre avec Véronique. Donc il y a un dialogue transposé ici. « Prête-moi, dit Paul, le voile dont tu couvres ta tête. Je m'en servirai pour me bander les yeux et je te le rendrai plus tard. » Les assistants se moquent. Plotilde donne son voile aussitôt. Voilà. Donc, on voit bien ici que Paul a les yeux bandés par ce voile au moment où il est décapité d'un coup d'épée. Le supplice est réservé aux citoyens romains. Alors, c'est un peu curieux parce qu'il y a 3 épées, là, il y a des épées courtes et puis une épée longue qui est d'ailleurs rougie par le sang. On ne voit pas la tête encore en train de tomber. La main de Dieu, ici, c'est pas tout à fait comme dans le sacrifice d'Isaac par Abraham, où la main de Dieu retient l'épée d'Abraham. Bon, mais le doigt touche l'épée et la tête va évidemment tomber. Et on retrouve Saint Paul avec sa tête à droite, puisque le texte continue. Alors, on dit que du sang jaillit et du lait jaillit aussi de son col. Les bourreaux ne purent trouver le voile après la décapitation. Alors, cette scène aurait lieu, d'après la tradition, à Rome, à Saint-Paul-les-Trois-Fontaines, parce que la tête fait 3 rebonds, et à chaque rebond, une source jaillit. Donc les bourreaux rentrent à Rome, rencontrent Plotilde, se moquent d'elle parce qu'elle était nue. Malheureux, dit-elle, que vous qui refusez de croire ce que vous voyez de vos yeux et touchez de vos mains, le voile que vous cherchez, je le possède de nouveau, mais teint du sang de l'apôtre. Descendant du ciel, Paul me l'a remis. Tu m'as rendu ce service sur terre, m'a-t-il dit. Bientôt, quand tu viendras me rejoindre, je te rendrai service à mon tour. Les Plotilde montrent alors le tissu ensanglanté au bourreau. Alors, on ne voit pas tout ça sur le vitrail. Alors, curieusement, ici, Plotilde est quand même voilée quand elle reçoit le voile des mains de Saint Paul qui est monté au ciel, mais qui a conservé donc ce voile. Alors, c'est tout le voile de Véronique, c'est peut-être aussi lié au voile de la Vierge, hein, c'est toujours cette histoire des tissus très, très important qui accompagne la dévotion et les reliques. Voilà, donc très belle scène qui se lit de gauche à droite. Voilà, on a fini avec ce vitrail. Il faut relire encore l'épître de l'Ain pour parler de l'apparition de saint Paul à Néron. Tandis que l'empereur converse avec ses familiers, les portes étant fermées, il vit tout à coup Paul debout devant lui. Alors, ça ressemble aussi au récit des apparitions, le Christ apparaissant à ses disciples dans le cénacle dont les portes étaient fermées. Ô César Néron, je suis Paul, soldat du roi invisible et invincible. Bientôt tu porteras le châtiment de tes iniquités. La vision s'évanouit, mais Néron demeura frappé de stupeur. Sur les conseils de ses amis, il fit mettre en liberté Patrocle et Barnabé, ainsi que ceux qui avaient été emprisonnés
avec eux. Voilà, alors de part et d'autre, on voit un ange turiféraire qui accompagne Paul et un bourreau qui est près de l'empereur Néron. Paul arrive avec son livre, c'est toujours l'opposition de deux styles d'autorité, l'autorité debout, qui est supérieure à l'autorité assise d'une certaine manière, qui est beaucoup plus traditionnelle. Voilà, alors il est temps maintenant de voir les 15 premiers médaillons, alors, 13 en place, et puis les faits de 2 qui bougent. Donc, premier médaillon, Paul, sur son cheval, arrive, va à Damas. Il est sur le chemin de la Damas. Il est déjà nimbé. Dans le vitrail, dans les panneaux anciens, quand Paul rencontre Ananias, il n'est pas encore nimbé. Bon. Mais il est déjà pieds nus. Bon. Alors, c'est un beau cheval de parade, on en parle dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, et donc en 2, la chute de Paul. Le cheval se cabre et Paul tombe par terre. Il y a des rayons lumineux ici, très envahissants, qui annoncent évidemment la conversion de Paul, puisque Paul dit: Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes, donc la violence du renversement. Il faut dire que ce panneau est magnifique, un très très beau panneau du 19e qui marque le renversement. Le cheval est plus que réaliste, avec ces très beaux harnachements aussi dorés. Bon, c'est une très très belle scène. Alors, donc, en 3, alors, en 3, c'est le panneau ancien. Ce n'est pas la peine là d'aller chercher le panneau moderne qui a été placé dans la partie ancienne, parce qu'il ne correspond évidemment pas du tout à cette scène. Qu'est-ce qu'on voyait? Bon, est-ce que ça signifie l'arrivée à Damas? Est-ce qu'il y avait déjà une scène? Voilà, bon, on en est toujours pleine de suppositions. Alors, deuxième registre, Paul en bateau. Alors, ça fait allusion aux nombreux voyages de Paul. Il se rend en Italie, dit de la Porte. Les flots sont agités, une tempête. Paul tient son menton de la main gauche et un homme est debout avec des gestes en signe d'inquiétude, les doigts un peu écartés. Bon, fait allusion à tous les voyages de Saint Paul, peut-être à la tempête que Saint Paul a essuyée en allant à Malte. Alors, le panneau 5, il aborde Malte. Après l'échouage de son vaisseau, Paul et ses compagnons se chauffent auprès d'un grand feu et l'apôtre jette une vipère qui s'était attachée à sa main dans le feu. Le texte là est dans le chapitre 28 des Actes. Paul avait ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit, et par l'effet de la chaleur, s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Voilà, donc c'est le prodige de Paul sur l'île de Malte. Ça rejoint Moïse aussi et le serpent d'airain, ça rejoint le serpent qui a terrassé les premiers parents, mais que Marie va aussi terrasser. Enfin, c'est toujours le rapport avec la faute. Médaillon 6, Paul visite un malade. Ce malade est sans doute le père de Publius, notable habitant sur l'île de Malte, chapitre 28 aussi. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus aimable. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu chez lui, pria, lui apposa les mains et le guérit. Ça reprend aussi la scène de la rencontre de Christ avec la belle-mère de Simon, c'est Publius. Voilà. Alors en 7, 8, 9, Paul et Barnabé, accueillis par Pierre. Alors là, on a soin de reprendre le dialogue, enfin le tandem Pierre et Paul, avec une inscription, Barnabé, Pétrus. Est-ce le premier entretien entre Pierre et Paul aux Actes, chapitre 9 des Actes?
Quelle chronologie? Ça, c'est difficile à savoir. La scène se situe-t-elle après Malte? Alors, en 8, c'est un peu inattendu ici, Paul s'évade de Damas dans une corbeille le long des remparts. C'est au chapitre 9 des Actes. Très belle ville. Bon, et le panneau n'est pas vraiment sa place dans la logique narrative. Et puis, dans le 9, Paul parle à plusieurs personnes. Certains acquiescent, d'autres doutent. La main en pronation ici de ce personnage indique très nettement un refus, une non-acceptation du discours de Paul. Voilà. Bon, les scènes sont magnifiques, surtout celle du cheval qui se cabre, et puis ici de Paul qui s'échappe de Damas. Voilà. Alors, revenons quand même sur ce chapitre, sur ce panneau 10. La scène est choisie pour s'intercaler dans la partie ancienne après la chute de Simon le magicien ou avant. Alors, sans doute que les restaurateurs n'ont pas compris pourquoi cette scène était dans la partie ancienne. Et donc, ils ont voulu la déplacer pour l'intégrer à leur récit qui, lui, se veut cohérent. Donc, on a deux logiques narratives. C'est intéressant quand même de voir comment les restaurateurs ont procédé. Donc, il y a la première logique qui établissait un chiasme entre Néron et son bourreau, et le bourreau et Saint Paul. Bon. Et au milieu, la cause du martyre de Pierre et Paul, à savoir la chute de Simon le magicien. Mais après 1872, on a une nouvelle logique qui repense les deux récits. Dans la partie ancienne, on déplace un médaillon incompréhensible, on l'enlève, et on remet un médaillon plus logique avec l'histoire de Simon le magicien, celle des chiens devant la maison de Marcel. Voilà, donc même si la scène n'est pas très bien placée après la chute de Simon le magicien. Et dans la partie moderne, on intercale le panneau de Paul poussé par un bourreau, mais il faut reconnaître que ce n'est pas non plus très compréhensible, puisqu'on le met après Paul qui prêche ici et avant Paul qui guérit un boiteux. Pourquoi Paul à ce moment-là? Est-ce que ça ferait allusion à un des emprisonnements de Paul? C'est possible. Voilà, donc c'est toujours intéressant de savoir comment les restaurateurs ont procédé au XIXe siècle. Alors, médaillon 11, suivi de plusieurs compagnons qui ne sont pas nimbés d'ailleurs, Paul devant un homme à terre avec un pied tordu, on voit très bien le pied ici, dans une très mauvaise position. Cet homme tient une béquille. Alors, c'est le chapitre 14 des Actes. Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds, étant infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi, viens droit sur tes pieds. » L'homme bondit, il marchait. Voilà, donc c'est toujours la scène du relèvement. Tout à fait intéressant. En 12, une scène de baptême avec trois personnages. On insiste sur le baptême, on reprend le panneau 24 que l'on copie ici, mais on intercale une femme nue au premier rang. Et Pierre n'est pas vraiment reconnu ici sur la droite par les restaurateurs qui ne dessinent pas un Pierre bien reconnaissable. Saint Paul lève la main pour baptiser les catéchumènes. Il met aussi la main sur l'épaule, la main gauche sur l'épaule. Voilà, c'est un geste assez intéressant. Alors, 13, 14, 15, Paul est en prison face à son joaillier, mais Paul n'est pas nimbé. Bon, c'est un peu curieux. Et il parle avec véhémence, le bourreau parle avec véhémence, il lui montre le ciel de la main droite, la terre de la main gauche. Et Paul a les pieds entravés dans un carcan. Alors, c'est le chapitre 16 des Actes. Paul et Silas sont emprisonnés. Alors, est-ce que c'est Silas qui est montré ici, c'est possible? Il le jeta dans le cachot le plus retiré et leur bloqua les pieds dans des forceps. Le détenu n'était pas... Voilà. Saint Paul se déclare citoyen romain. Les stratèges prennent peur. Le jour venu, les stratèges envoyèrent les licteurs dire au geôlier, relâche cet homme, Paul, et donc, puisqu'il est citoyen romain. Alors, ça pourrait justifier qu'il ne reste que Silas. Ensuite, Paul baptise un homme,
C'est encore une scène de baptême, il y a beaucoup de scènes de baptême, on en a refait plusieurs au 19e. C'est le baptême du joaillier que Paul venait de convertir. À l'heure même, en pleine nuit, le joaillier les emmena pour laver leurs plaies, puis sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Chapitre 16. Et donc, on a un deuxième personnage aussi qui tient les saintes huiles, qui est peut-être un disciple de Paul. Et puis enfin, à droite, debout sous une arcade, Paul parle à des personnages qui marchent à sa rencontre, c'est la maisonnée du joaillier. Voilà, donc ce vitrail est absolument étonnant, puisqu'il en reste est très, très suggestif du message chrétien. On a une belle organisation, en tout cas pour la partie ancienne, par registre, avec l'association de plusieurs panneaux pour constituer des séquences narratives cohérentes. Donc, le déploiement narratif se fait sur plusieurs panneaux avec des sens de lecture de droite à gauche, de gauche à droite, qui sont tout à fait significatifs de cette maîtrise du récit par l'image que l'on observe dans tous les vitraux de Chartres. Voilà, bonne continuation.